Traduction de la conférence donnée par le vénérable maître Michael le 18 mai 2014. La gnosis et le moment actuel. On veut donner la bienvenue à tous les frères et sœurs et à toutes les personnes qui sont ici présentes en train d'écouter la conférence d'aujourd'hui, qui on va transmettre à travers la web radio Gnosis Samael Lakshmi. Soyez tous bienvenus. Il y a des frères et sœurs de tous les pays, de plusieurs pays différents, et on va donner cette conférence en espagnol depuis le monastère Aion 13, dans le mont Olympe, en Grèce. Aujourd'hui, on a vécu un jour de soleil, c'est encore jour ici en Grèce, et on va commencer à partager avec vous les thèmes qu'on a pour ce soir, qui s'appelle la gnosis et le moment actuel. Ça, c'est le titre qu'on a donné à la conférence. Sont en train de se produire une série de phénomènes ésotériques qui, en conjointement, vont nous permettre de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui est en train de se produire sur l'échiquier de la vie, sur l'échiquier des chemins, sur cet échiquier qui c'est le travail, des phénomènes qui se produisent dans ce moment. En vérité, sont beaucoup de phénomènes différents, mais on a choisi 7 pour analyser aujourd'hui, c'est-à-dire les plus relevants, les plus importants qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux peut-être la situation actuelle. Ces 7 phénomènes se relationnent avec certains enseignements que les maîtres nous ont donnés, certaines choses qui sont en train de se produire maintenant. J'ai toujours aimé faire cette connexion entre la gnosis pérenne, universelle, christique, qui est immortelle, qui ne change pas à travers ce que nous connaissons par le monde physique, pour les phénomènes du temps, avec les moments qu'on est en train de vivre. Parce que, en rapport avec les circonstances qu'on est en train de traverser dans le monde physique à chaque instant, sur cette planète, les enseignements vont s'adapter, vont changer, vont s'actualiser, activant ou désactivant, comme le maître Samael nous a expliqué. Les écoles de mystère ont cycle d'activité et cycle de repos, régi par la planète Neptune. Cet cycle a une duration plus ou moins de 184 ans. À la moitié de le cycle, les écoles de mystère initiatiques apparaissent, on peut dire d'une certaine manière publiques, et après, dans l'autre moitié, se cachent, et de cette manière, on peut parcourir notre chemin. Il me semble que c'est le moment de pouvoir commencer l'analyse. Le premier phénomène qu'on est en train de traverser, qui est connu par tous, c'est qu'on se trouve dans le moment du Kali Yuga. Les maîtres Samael nous enseignent à travers des enseignements qui proviennent de l'Indostan que nous avons, au mieux dit, la planète traverse, encore mieux on peut dire les races, traverse 4 yugas, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge du cuivre et l'âge de fer. Ce dernier connu dans l'Inde comme Kali Yuga ou dernier âge. Cette Kali Yuga arrive une série de phénomènes où la matière arrive à se condenser en expression maximale. Le matérialisme prend son expression maximale. Et ça c'est rien parce que dans ce point on peut dire le Kali Yuga, on ne se trouve pas seulement dans l'âge du Kali Yuga, sinon aussi dans la fin de la fin, le dernier temps de cette Kali Yuga. Cela produit que la matière est abaissée à son maximale expression. On peut dire que c'est un moment tellement étrange, bizarre, rare et spécial parce que la condensation matérielle est maximale. Jamais la planète tout au long des races qui nous ont précédées a été cette concentration, cette condensation tellement dense. C'est-à-dire, le matérialisme a arrivé à son expression maximale. C'est le moment où la Terre est arrivée à son expression la plus lourde physiquement et
et vibrationnellement parlant aussi. Donc, cela fait qu'existe sur la planète un poids psychologique tellement lourd qui s'exprime à travers les 4 éléments de la nature. La nature ne supporte pas ce poids et essaye de se défendre face à ce phénomène. Ça vient de la part interne. Par exemple, comme l'humanité à ce moment c'est tellement grand, le numéro de personnes, on est arrivé à 7 000 millions de personnes plus ou moins. Imaginons-vous 7 000 millions de personnes qui sont en train de tirer vers la surface, psychologiquement parlant, tous ces problèmes psychologiques, nos problèmes psychologiques. Au sein de cette manière qui, par exemple, l'élément eau est en train de tellement se polluer, se contaminer, avec la luxure et les passions de l'humanité, l'élément terre tellement pollué, avec la paresse de l'humanité, l'élément air tellement lourd, avec les pensées, les mauvaises pensées de l'humanité, et l'élément feu aussi terriblement pollué, contaminé avec la passion et la colère de l'humanité. Cela fait que la condensation matérielle de la planète soit maximale, qu'il soit difficile d'exprimer l'action de la conscience, puis s'exprimer dans le monde physique. C'est-à-dire la partie spirituelle, l'être, les maîtres de la loge blanche, les initiés, à ce moment, trouvent une terrible difficulté d'expression que ces véhicules physiques puissent répondre et pour que l'esprit puisse avoir une évidence dans la partie physique. La conclusion du premier point, que c'est la fin du Kali Yuga, c'est que cet poids psychologique que l'humanité jette sur les 4 éléments de la nature produisent que la conscience s'endort plus facilement et que soit très difficile pouvoir visualiser quel est le chemin, où on doit marcher, comment on doit faire pour bien travailler, c'est-à-dire on a des difficultés pour comprendre, avoir continuité de nos objectifs spirituels, on a des difficultés de ne pas oublier notre but, le pourquoi de on est arrivé ici, on a pris un corps physique qui c'est de chercher à notre être, chercher notre âme et accomplir les niveaux par l'oc de l'être. C'est de faire le travail spirituel, ésotérique, les religarer, l'union avec notre propre nature interne, de retourner dans notre patrie, notre maison, que c'est l'absolu. Je répète, la femme du Kali Yuga et les poids psychologiques de la planète. Il nous semble que tout est contre nous dans le travail interne. Après, on peut aller à la deuxième phénomène, qui c'est un phénomène que le maître Samael appelle les solionensus. Les solionensus, c'est une loi de soleil dans laquelle notre soleil d'Ors tourne autour du soleil Alcyone. Alcyone tourne autour du soleil Sirio, et c'est la capitale, on peut dire, de notre galaxie. Ainsi vont les orbites de nos planètes autour des soleils. On a un système solaire voisin à le nôtre, que c'est le système solaire, le système de Baleotto, qui a une particularité. De temps en temps, ces orbites s'approchent à notre système solaire et dans cette approche se produit un phénomène de tension électromagnétique dans lequel le Soleil, pour garder ses orbites face à cet approchement, on connaît que dans la loi de la physique, leurs corps s'attirent fortement en fonction de leur masse. Existe une tension électromagnétique et pour garder son orbite, notre Soleil, face à l'approchement du Soleil de Baleotto, il commence à rayonner une force extra pour se maintenir dans sa place.
Cela fait que la tension électromagnétique de notre Soleil traspasse à les autres planètes et quand se produit un solionensus, arrive une tension électromagnétique extra. On pourrait dire donc que le solionensus, c'est la tension et accommodation électromagnétique des différents soleils. Ce phénomène se produit 40 fois après que la race de l'Atlantide a coulé sous l'eau et la dernière fois, selon notre connaissance qui nous a donné le vénérable maître Samael, s'est produit dans les années 1917. Son épicentre a été en Russie parce que le solionensus, on peut dire que c'est comme une espèce de lampe, de lanterne qui concentre une force sur la planète. Là, le solionensus mène une révolution. Aussi amène cette énergie comme des aspirations de libération. La personne fait un travail interne, peuvent avancer rapidement dans le chemin de l'initiation, l'autoréalisation, mais si c'est l'ego qui les prend, se produisent des révolutions externes, de feu et d'eau de vie, comme le dit le vénérable maître Samael, se produisent des guerres et chaos et toutes sortes de choses. Mais les solionensus arrivent avec des envies de se libérer et se révolutionner. Pour tous, pour ceux qui font le travail interne et pour ceux qui ne le font pas. Et dans cette analyse de les solionensus, c'est intéressant de voir que quand nous sommes en train de réaliser un travail spirituel, les solionensus arrivent et nous donnent aussi une envie de libération, mais partout dans le monde, les solionensus va produire que l'ego et toutes les personnes va ressortir à la surface, va sortir dehors et on va voir la personne qui va exprimer un peu plus de sommeil de la conscience. Si la personne aurait plus d'ego, plus de démons, même on dirait qu'il n'a pas de salvation ou que cette personne décrétée à l'involution. Donc, on doit voir les solionensus comme une aide pour le chemin parce que de cette façon, on peut avancer un peu plus rapidement parce qu'il va nous permettre de connaître l'ego. Une réflexion intéressante. Si on ne voit pas l'ego ou un ego déterminé, si on n'arrive pas à le connaître, si on n'arrive pas à le voir, cet ego finira pour nous accompagner jusqu'à notre mort et on ne pourra pas jamais l'éliminer. Le meilleur qui peut arriver, c'est qu'on trouve des circonstances dans lesquelles on peut regarder, on peut voir et connaître l'ego. Et c'est pour ça que c'est une grande et terrible aide qui a le travail magique et théurgique qui nous a donné le vénérable maître Lakshmi pour le jour 14 de chaque mois. Se produit une magie quand la personne choisit un ego, il écrit dans cette parchemin et après vont se produire plusieurs situations dans la vie physique et comme ça la personne va pouvoir les voir, l'étudier. Cela, c'est l'aide. Plusieurs fois, la personne demande l'aide à sa divine mère de Vikundalini pour avancer, pour pouvoir regarder l'ego, pour s'éveiller. Et la situation devient pire parce qu'évidemment, l'aide, c'est que la situation va se produire et on va pouvoir connaître l'ego qu'on a à l'intérieur. C'est ça ce qui fait les solionensus. L'ego va sortir dehors. Et le vénérable maître Lakshmi nous a enseigné que plus ou moins à partir des années 2000, 2002, ce n'est pas exact, a commencé un nouveau solionensus sur la planète Terre, le numéro 41, après la submersion de l'Atlantide. Ce solionensus se trouve dans son expression maximale, va durer longtemps, plus ou moins jusqu'à l'année 2033. J'attends encore beaucoup. Pas besoin d'être très éveillé pour se rendre compte
que l'épicentre de cette Solionensis se trouve dans le Moyen-Orient, là où il y a beaucoup de problèmes de lutte, de guerre, de déstabilisation qui a la planète. Le Solionensis est en expression, il est en train de se produire. On a encore beaucoup d'années dans l'avenir. Et l'épicentre, comme on a dit, se trouve dans les pays du Moyen-Orient, qui sont plusieurs, tous proches les uns des autres. Ici en Grèce, on se trouve, on peut dire, au bord. Même dans l'année 2009, on a pu ressentir un peu de l'expression de les Solionensis, où on a vécu ici en Grèce des pillages, des protestations. Les gens, dans une journée, ont détruit 400 commerces dans les centres d'Athènes. Violence, mais comme on peut dire que le rebond les touche à ce pays, la Grèce, parce que l'épicentre se trouve un peu à l'est. Les Solionensis, c'est une action, interaction, accommodation électromagnétique du soleil, parce que Sirio émet une lumière jaune brillant. Alcyone émet une lumière blanche. Le soleil de Baleotto émet une lumière semi-obscure jaune aussi. Et notre soleil d'Ors émet une lumière blanche jaune. Cela fait que dans la combinaison, superposition de les couleurs, se dessine un contraste pour pouvoir l'expliquer d'une certaine façon. Cet contraste produit une accommodation électromagnétique. Le deuxième phénomène, les Solionensis. On est en train de parcourir. D'un côté, on peut le voir comme une chose négative dans les côtés de la convulsion sociale, la révolution, de la guerre, des déstabilisation, violence. Mais de l'autre côté, pour les personnes qui veulent faire un travail interne, et une opportunité incroyable pour avancer au plus vite pour les chemins spirituels. Le vénérable maître Samael nous explique que à cette époque-là, de les Solionensis à la Russie, à l'époque des tsars, il y a eu un groupe de personnes qui on sait tous de qui ils parlent, qui ont beaucoup avancé à cette époque, de la conscience et dans le travail interne. C'est comme si le travail qu'une personne devrait faire dans une trentaine d'années, dans ce moment, la personne peut le faire en seulement 10 années, ou 7 ou 5. C'est-à-dire, nous permet de faire le travail d'une manière beaucoup plus rapide. Parce qu'il y a des choses, je répète, qui se produisent. L'envie de liberté, qui nous donne une révolution de la conscience, et la possibilité de voir l'ego qui ressort à la surface. On peut rappeler que la révolution de la conscience, c'est une force atomique qui provient du monde causal. C'est ça que la personne ressent qu'on fait partie d'une méditation, qu'on fait partie d'un travail magique d'un jour samedi, qu'on fait une chaîne, qu'on trouve l'inspiration de son être, qu'on peut ressentir la force du maître. Ça, c'est la révolution de la conscience, force atomique qui provient de l'âme, qui provient du monde causal, qui nous permet après, dans la partie physique, rechercher notre libération, libérer de l'agrégat psychologique, des mensonges, des ténèbres. On va maintenant passer au troisième point, troisième phénomène, connu dans l'ésotérisme comme le deuxième désert ésotérique, qu'on est en train de traverser comme peuple gnostique de la planète Terre. C'est un thème très intéressant d'analyser. Qu'est-ce que c'est un désert ésotérique? Un désert, c'est un endroit où pendant la journée fait fait chaud, pendant la nuit fait tellement froid, on ne trouve pas de la nourriture, il n'y a pas d'eau,
Les conditions du voyage sont extrêmement difficiles. Il y a des animaux sauvages qui peuvent nous mettre en danger notre vie. Il y a beaucoup de situations qui font possible que la personne peut-être ne peuvent arriver, ne peuvent traverser ce désert. Et peut-être qu'ils peuvent mourir en essayant de les traverser. On parle d'un désert ésotérique. On parle de la retraite d'un guide, d'un grand maître de l'humanité. Dans ce cas, on parle du vénérable maître Samael. Quand les maîtres se retirent, se produit un désert, et c'est un désert parce que les disciples, on peut se ressentir seuls, comme que la personne qui nous guidait n'est plus présente physiquement, parce qu'on sait que les vénérables maîtres continuent à agir et à nous aider dans les parties internes. Mais dans la partie physique, on peut ressentir un certain vide. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un désert, parce qu'on ressent cette solitude. Chacun commence à vivre l'arcan 9, le vénérable maître Samael du monde physique, le 24 décembre 1977, à les 20-25 heures du soir au Mexique. Et ce désert a eu une durée de 9 ans chronologiques et en coïncidence avec l'arcane numéro 9. Ce désert de 9 ans est fini quand la vénérable Loge Blanche envoie un autre guide mondial planétaire avec une mission qui lui a été donnée par le vénérable maître Sanat Kumara, l'arrivée du restaurateur, le vénérable maître Lakshmi Daimon. Parce que cette mission, dans une autre époque, l'époque du vénérable maître Jésus, a accompli le maître Pablo de Tarso. L'apôtre Paul, a été le restaurateur à l'époque de Jésus. Parce que quand le vénérable maître Jésus s'est retiré du monde physique, les apôtres, ils se disputaient entre eux, ils ne se comprenaient pas. Ils sont divisés en plusieurs groupes, plusieurs institutions. Mais c'était Paul qui les a unis à tous. Il a restauré la mission. Cette mission a été accomplie à cette époque par le vénérable maître Lakshmi. La loge blanche dessine le 10e cercle comme un filtre, comme une structure. Le premier cercle a été dessiné par le vénérable maître Samael. Ce partie de l'humanité qui accepte le maître arrive à l'intérieur du premier cercle. Ceux d'entre nous qui on a rentré parce qu'on a accepté à l'avatar, la partie exotérique et ésotérique, on a écouté son message, on a devenu ses disciples et c'est comme ça qu'on a rentré dans les premiers cercles. Après, il se retire et commence les déserts ésotériques de 9 ans et arrive le restaurateur dans l'année 1996. 1986, Loge Blanche dessine le 10e cercle. Il donne son message et il fait une restauration des institutions gnostiques. Il suit le plan parfait de la Loge Blanche et le 23 juillet de l'année 2005 à 16h45, en Venezuela se retire de la partie physique. Les maîtres se retirent et on rentre à ceux qu'on connaît ésotériquement parlant dans les 10e déserts, les grands déserts. Là, on devient encore à nouveau l'ermite de l'arcan 9. On a une lampe. C'est notre propre lumière interne qui peut allumer notre chemin. Pour continuer à l'avance, on a un bâton pour s'appuyer. On doit boire l'eau qu'on a pu
gardés dans nos bouteilles avec le travail qu'on a fait de transmutation. On doit manger de tout ce qu'on a gardé pendant toutes ces années que les maîtres et les guides étaient avec nous, physiquement avec expression, vivant. Mais dans le moment où il est parti, on se retrouve encore dans un désert. Plusieurs commencent à se demander comment c'est possible que dans les moments les plus difficiles de l'humanité, les moments du Kali Yoga, c'est possible que la loge blanche va nous laisser sans guide. Sera que la loge blanche va nous laisser toute seule, sans ordre dans la partie physique? Et la réponse, bien évidemment, c'est non, parce que la loge blanche a un plan qui a commencé depuis des milliers d'années avant. Cette plan s'accomplit parfaitement. Tout ce qui se produit aujourd'hui a une raison d'être. Rien n'est par hasard. On peut trouver beaucoup de situations qui, on peut dire, sont difficiles, pourquoi ça arrive, on comprend pas. Et on doit se rendre compte que c'est nécessaire parce que comme ça, on va être mis à l'épreuve, comme ça, on va avoir un filtre. Et c'est nécessaire que dans ces filtres et dans ces déserts, on peut s'éveiller parce qu'un disciple de la vénérable loge blanche qui soit endormi ne sert pas à grand-chose. Un initié endormi ne sert pas. Donc, pour s'éveiller, sont nécessaires les épreuves, les difficultés, les situations. Sont nécessaires ces différents déserts qui, on peut dire, sont programmés par la loge blanche. Les voyages du désert commencent à arriver à sa fin 9 ans. C'est le temps que le vénérable maître Lakshmi a prophétisé de duration. Il a prophétisé que le 10e désert il aurait une duration de 9 ans. Personne ne sait si c'est chronologique ou symbolique parce que c'est l'éremite. Mais c'est vrai qu'il est en train de finir. La loge blanche commence à préparer depuis l'année 2008 le 3e cercle qui appartient pas à personne, n'appartient pas à une institution. C'est un plan du Christ. C'est un plan de les maîtres et de la loge blanche dans la terre. Et va se produire les mêmes choses qui a toujours arrivé. Il y a des personnes qui passent au premier cercle, après du premier au 10e et maintenant du 10e au 3e. Il y a d'autres qui ne passent pas. Il y a d'autres personnes qui sont encore dans le premier cercle, qui ne reconnaissent pas les vénérables maîtres Lakshmi, seulement reconnaissent les vénérables maîtres Samael. Et ça, ce n'est pas un problème parce que chaque personne doit être à la place où son être veut qu'il soit, où la personne trouve son affinité. Mais la chose qui vraiment si c'est nécessaire, c'est de reconnaître les enseignements christiques. Les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Si on veut continuer à avancer sur notre chemin, si on veut continuer vers l'union avec notre être. Ce n'est pas si important, tellement important l'institution où on se trouve, mais ce que la personne fait avec la connaissance christique. On pourrait dire que la doctrine, les enseignements, les institutions sont comme l'horizontale et le vertical de la vie. Cette leçon qu'on écoute dans la première chambre et qui nous permettent de nous rendre compte que les enseignements vont à travers la verticale et les institutions vont à travers l'horizontale. Les enseignements sont nécessaires pour s'autoréaliser, pour avancer dans le chemin pour conquérir l'âme. Les institutions sont nécessaires pour avoir un véhicule avec lequel on peut faire la mission. Et les deux doivent se trouver dans un point mathématique dans l'intérieur de la personne, de telle manière que l'horizontale et la verticale de la psychologie de la personne doivent se trouver. On a besoin de tous les deux. Que si on aurait seulement la partie verticale, on ne pourrait pas faire la mission dans le monde physique.
Mais si on se trouve seulement dans l'horizontale, seulement dans l'institution, on sentirait qu'on avancerait pas ésotériquement, internement. Tous les deux sont nécessaires. C'est une chose de la conscience. Ça appartient pas à partis politiques, des adeptes, des quantités de personnes. Les écoles initiatiques de tous les temps, on était pour pas beaucoup de personnes, pas pour les masses. A été toujours été comme ça. Dans une opportunité, on l'a demandé au vénérable maître Laxmi combien d'initiés avait sur la planète Terre. Et il nous a répondu qu'il avait plus ou moins 10 000 personnes. Et il nous a dit, je connais tous. Bon, pratiquement tous. Après, il a à nouveau encore répété, non, je les connais à tous. Donc ça, c'est un enseignement qui avait beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité, nous permettre de comprendre que vraiment ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on est en train d'accomplir, de faire avec cet enseignement des trois facteurs de la révolution de la conscience. Il n'y a pas une institution meilleure que l'autre. La meilleure institution, c'est cette institution où on peut trouver les trois facteurs de la révolution de la conscience. Celle qui garde les rituels magiques de les jours samedis. Peu importe les cercles où cette institution se trouve, c'est ce qui est important que la personne se sente avec la doctrine. Trois facteurs. On va passer à le quatrième phénomène, que c'est la sortie de certaines entités de l'Averne, qui sont en train d'émerger, de sortir à la surface de la planète. Ils sont en train de transformer la surface de la planète dans ce qui est connu comme le numéro 10 des cercles dantesques. Vous pouvez me dire maintenant, me corriger, de me dire non, les cercles dantesques sont 9. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, pour une question de définition, on pourrait dire qu'il a pris forme sur la surface de la Terre le 10e cercle, que c'est beaucoup plus dense que les autres cercles d'avant. Parce que au moins les 9 cercles, ils avaient une limite. C'est la désintégration. Mais dans l'Averne, l'ego n'a pas de limite. L'ego peut faire tout ce qu'il veut. Cela peut se voir quand la personne a un rêve. Par exemple, si cette personne a un problème avec une autre dans le monde physique, mais il y a un problème de colère avec une autre, peut-être que dans le monde physique, la personne peut se retenir un peu, se contenir un peu, mais dans le monde astral, la personne n'a pas de limite. Personne peut libérer l'ego et la personne peut se voir en colère, insulter, crier, se retenir comme il le ferait s'il se trouverait dans le monde physique. L'explication ésotérique du quatrième phénomène, que c'est la sortie de cette force vénéneuse qui vient de l'Averne, de les abîmes à la surface, on peut la voir comme quand la lumière du soleil dans l'âge du Verseau arrive à la planète et produit une alimentation électromagnétique propre, si physique et les dimensions supérieures à la surface font un impact et qui va produire un impact pour que la nouvelle âge commence, l'âge du Verseau. C'est intéressant de connaître que la planète Terre a connecté avec cet âge de Verseau, mais pas l'humanité à rentrer dans cet âge. La première entrée humaine à l'âge du Verseau a été produite le 4 février 1997, entre le 2 et 4 de l'après-midi. Plus ou moins de 150 personnes ont rentré dans la vibration des Verseaux et les portes atomiques ont resté ouvertes. Et il y a des personnes qui sont encore traversées. Ils sont passés pendant toutes ces années.
tout c'est différent. Parce que l'âge de berceau, c'est l'âge de la lumière et on ne peut pas rentrer à l'âge de la lumière. Donc, existent les ténèbres. Ça, c'est impossible. Pour qu'une personne puisse rentrer à l'âge de la lumière, c'est complètement nécessaire que la personne produise une lumière interne. Donc, dans ce quatrième phénomène, le plus intéressant d'analyser, c'est que pour que la lumière des berceaux puisse nettoyer et nous imprégner, la lumière ne peut pas rentrer à l'abîme. Elle ne peut pas faire le travail de nettoyage électromagnétique dans les abîmes. Donc, c'est nécessaire que tout ce qui est de la saleté, ces éléments vénénosquiliens négatifs qui se trouvent dans la infradimension de la planète Terre ressortent à la surface pour que de cette manière puisse s'effectuer le nettoyage vibrationnel de la lumière du soleil dans l'âge du berceau. C'est une explication ésotérique qui, pour l'expliquer d'une façon simple, produisent que tout ce qui se trouve maintenant dans les abîmes sort à la surface. Et ça, c'est l'explication de pourquoi on peut trouver tellement de situations terribles dans l'actualité de la planète. Des situations dans les grandes villes, des violences, les guerres, la dégénération sexuelle, toutes ces consciences endormies. Il y a une réflexion intéressante, c'est que depuis beaucoup d'années avant, le vénérable maître Samael nous racontait que l'humanité était endormie et cet état de sommeil, de hypnose, continuait avec l'état de veiller. De cette façon, la personne ne pouvait pas arriver à l'état de conscience. C'est à ce moment d'analyse qu'il a beaucoup descendu et on peut dire que l'état de sommeil a devenu un état de somnambulisme. On peut l'être un peu plus exact de ce qui arrive à l'humanité. Pour le voir, seulement il suffit d'aller à une grande ville et conduire et voir comment ça se passe avec la voiture, avec le trafic. Les personnes croisent avec le feu rouge, ils passent avec les voitures en mouvement. C'est un véritable état de somnambulisme. Que l'état de sommeil a avancé un peu plus. Ça fait que la situation dans le 10e cercle maintenant se trouve dans la surface, qui maintenant c'est très compliqué. Et cette force vénénosquilienne qui sort de l'abîme ont trois façons de s'exprimer. Dans la partie physique sont les guerres, la prostitution et les rocs. À travers ces trois phénomènes, arrive au monde physique et il réussit à se diffuser partout dans la planète et s'aimer les ténèbres. On est sur la vie, sommes conseillés par les maîtres et on connaît déjà quelles sont les voies qu'ils utilisent et on a des manières pour éviter tout ça. Aussi, c'est intéressant de se rendre compte qu'on peut trouver aussi des égos, des personnes mortes, et on peut trouver une explication ésotérique de les maîtres que ces égos qui se trouvaient dans l'évolution, dans la surface, vont prendre corps physique dans les personnes qui soient affines à eux, qui partagent les mêmes idées, avec une double intention, finir de payer les karmas qui s'étaient en train de payer dans les abîmes. Comme ça, l'autre personne qui se trouve encore dans le monde physique continue à les payer. Et payer en karma la personne qui a été incarnée par ses forces, qu'il s'apprêtait à faire partie de ça avec une expression égoïque. Parce que la personne a un déséquilibre de colère, de peur, d'envie, de jalousie. N'importe quel ego, c'est comme un terrain fertile pour ces égos qui puissent s'incarner dans la personne. Après, les phénomènes numéro 5 sont des difficultés qui viennent avec l'élément air, qui cause le chaos. Parce que l'air des berceaux, quand il ne se trouve pas
bien canalisée, active les pensées. On sait que la partie mentale comme un organe et comme un instrument appartient à l'élément feu, les mental, peut dire l'emballage, pendant que les pensées appartiennent à l'élément air. Une personne qui sait cuisiner avec les charbons, le feu, les braises, connaît que le charbon peut s'allumer grâce à les donner de l'air, que le feu peut réagir avec l'air. Donc, la partie des versos prend les mental, l'air, et active les pensées. Après, peuvent activer des égos dans l'humanité qui sont la colère et la luxure, qui appartiennent à l'élément feu. Et en plus, la mentale, s'il n'a pas une discipline, devient une folle, à rentrer dans une hyperactivité, produit un déséquilibre où la personne ne peut pas contrôler son mental. Pour la personne, devient impossible s'asseoir et méditer. Pour ça, la personne doit contrôler son mental pendant la journée. Impossible d'arriver à la nuit, à 9 heures la nuit, et essayer de méditer si la personne n'a pas essayé de faire un contrôle de son mental pendant toute la journée. L'élément air produit un phénomène psychologique très intéressant et de l'étudier, que c'est l'accélération du temps. On ressent comme humanité, on n'arrive pas à que les choses vont plus vite, que le temps ne nous suffit pas. Et la journée s'écoule, s'envole. Et on n'a pas de temps pour faire tout ce qu'on doit faire. Ça se combine avec un phénomène qui c'est l'approchement de la planète Hercolobus. C'est-à-dire, comme Hercolobus s'approche, les deux énergies électromagnétiques de chaque planète vont interagir entre eux et il nous semble que le temps s'accélère. Quelle est la solution pour pouvoir éviter ce phénomène? N'est pas si difficile. Imaginons que le temps c'est un cercle. Pour que le temps ne nous attrape pas, la solution c'est de se placer au centre du cercle, symboliquement parlant. Cela signifie établir l'état d'autoconscience. À chaque instant, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Établir la autoconscience et comme ça, on peut se placer dans le centre du cercle. Et le temps ne tourne pas à aucune vélocité, à aucune vitesse, qu'il tourne à différentes vitesses si on est sur le cercle. La circonférence, encore pire, à l'extérieur. Au début, au centre, la personne ne tourne pas. Les événements de la vie, mais pas la personne. Ça, c'est une grande clé pour faire face, dans ces moments de lourdeur psychologique. Le sixième phénomène qui nous affecte comme humanité, c'est que Dieu, à cause de certains phénomènes antérieurs qu'on a parlé, dû à la fin de Kali Yuga et à la lourdeur de l'époque psychologique de la planète Terre, l'humanité commence à descendre spirituellement de ses devoirs, commence à s'éloigner spirituellement et perdre le centre de gravité qu'il y avait autour de l'âme et de l'esprit, et établi dans ce qui est la matière, les événements, la partie physique, produisent un éloignement et une instabilité spirituelle dans l'humanité. Je vais expliquer un peu plus comment se produit ce phénomène. Se relationne un peu avec la densité psychologique et matérielle des premiers points. La personne commence à s'éloigner de son être, commence à perdre le contact avec sa conscience et commence à produire un déséquilibre dans la partie physique de l'humanité. Fin du temps, la fin de la race, n'est pas parce que vont arriver des cataclysmes dans la partie physique et vont arriver des terremotes, des volcans, tremblements de terre, des inondations. C'est justement à l'envers. Cela se produit parce que en se produisant l'éloignement spirituel des personnes vers son être,
Le résultat de tout ça, c'est un déséquilibre dans la partie physique. Après, va à faire arriver tout ce qu'on a nommé. C'est-à-dire, c'est complètement à l'envers. Ça vient de nos pour en bas, pas d'en bas vers le haut. Ce n'est pas parce qu'il existe un déséquilibre physique qui après se produise un déséquilibre spirituel. Fin de la race et la fin de la planète se produisent parce que existe un déséquilibre dans la partie spirituelle, se produise un déséquilibre dans la partie physique. C'est la réalité de ce phénomène et son explication. Les motifs, le pourquoi de que certains cataclysmes se produisent et qu'on est en train déjà de voir sur la planète Terre. La perturbation du climat de la planète, la grande instabilité, les dérèglements des volcans, les tremblements de terre, on va pas continuer pour pas attirer tous ces problèmes. En vérité, serait beaucoup mieux si ça ne se produirait pas. En cet éloignement que l'humanité a de son être, il y a une conséquence dans la partie physique. Il y a, à nouveau, on trouve cette analyse intéressante que quand la personne est connectée avec son être, accomplit ce qu'on connaît comme les devoirs par l'ordre de l'être et accomplissent une loi universelle qui s'appelle la maintenance réciproque de tout ce qui existe. La loi du droit auto-égocratique cosmique commun. Tout fonctionne bien, la nature a son aliment, sa nourriture. Il y a des sages anciens de l'Asie qui ont découvert qu'à l'intérieur de la psychis de tout individu existent des substances appelées l'abrusdonis et l'echecdonis. Ces deux anciens expliquaient que si la personne transmute ces deux substances, peut libérer une substance sacrée qui s'appelait l'ascoquine. L'ascoquine, c'est la nourriture, l'aliment de la nature. C'est l'aliment, la nourriture que la nature a besoin parce que la nature nous donne la vie, mais on doit payer un certain prix aussi. Il nous demande ascoquine. Et si on ne les donne pas, d'une manière volontaire, à travers un travail interne et de transmutation, elle va essayer de les prendre à la force à travers la guerre. Si on dissout l'ego psychologique, s'établit à l'intérieur de nous un centre permanent de conscience illuminée. Là, on libère les sacrés ascoquines à travers les bonnes pensées, une droite manière de penser, une droite manière de sentir, une droite manière d'agir. Tout ça, on peut dire que l'humanité a arrêté de le faire, commencé à devenir, on peut dire, peut-être antinaturel. Qu'est-ce que fait la nature? Elle cherche l'ascoquine à travers les guerres. Donc, la solution, ce n'est pas la guerre. La solution, c'est éliminer tout ce on peut trouver à notre intérieur qui provoque la guerre. La mort de l'ego. Anciennement aussi, dans l'Asie, il y avait une société qui s'appelait La Terre est libre pour tous, qui connaissaient ces phénomènes et quand ils ont vu que l'humanité commençait à s'éloigner, ils ont trouvé la solution de sacrifier des animaux. C'est là qu'on trouve l'origine des les anciennes cultures qui faisaient des sacrifices des animaux pour le Dieu. Et pendant un certain temps, avec ces sacrifices des animaux, on réussit à arrêter les guerres dans l'Asie. Et après, un philosophe qui défendu la vie, il a dit non, c'est pas possible de faire ça. Il faut arrêter les sacrifices. Ils ont arrêté ça et les guerres à nouveau ont recommencé. Nous, on le dit clairement, on n'est pas d'accord avec les sacrifices des animaux. On est à favor de sacrifier l'ego. Parce que dans la mise à mort de l'ego, on est en train de pouvoir produire l'ascoquine. Et la planète a besoin, pour faire sa transmutation,
envoyer à travers la loi du Drogo cette énergie au soleil, tout peut fonctionner avec une harmonie cosmique. Après, jusqu'à ces différents points, on peut nous sembler que la situation est un peu tétrique. Ce n'est pas comme ça parce que on va aller à la partie positive maintenant. La partie intéressante, la partie qui nous donne l'espoir. Quelqu'un peut se demander pourquoi faire le travail interne si tout est perdu, mais c'est pas comme ça. La Loge Blanche a un plan depuis des milliers d'années. Ces plans s'accomplissent à la perfection. La Loge Blanche a besoin de nous, que comme disciples, on peut s'éveiller. Et comme je disais avant, endormi, on ne sert à rien. En ce sens, on voit que c'est nécessaire de nous d'assimiler, de connaître, de passer les différents filtres. Regarder la partie positive, reconnaître où se trouve la grande aide. Nous dit le vénérable maître Samael, nous dit tous les maîtres, dit le livre de la Piste Sophia, notre livre sacré, qui à la fin de la race arrive ce qu'on connaît comme la récolte du soleil, la récolte de la race. Ça, c'est le plan de la Loge Blanche. Le soleil arrive pour chercher sa récolte. Il est écrit et en sera ainsi. Le soleil se trouve en train de faire un expériment dans l'éprouvette de la nature et il va à trouver une récolte de dômes solaires. La récolte va se produire à travers des initiés de trois types. Avec des modes simples, on trouve les initiés gnostiques de trois cercles de n'importe quelle institution, que soient des institutions samaéliennes. On dit Gnosis, dans cette époque, on doit reconnaître à l'avatar comme le commandant en chef de les forces de la Loge Blanche sur la planète. Quelqu'un ne reconnaît pas l'avatar, cela ne marche pas. Après, peuvent avoir une récolte de d'autres groupes initiatiques, d'autres groupes qui ne soient pas gnostiques, que c'est un peu plus étrange, mais ça va arriver aussi. Parce qu'il suffit que l'école a les trois facteurs de la révolution de la conscience, n'importe pas comment il s'appelle l'école. C'est-à-dire que la personne soit en train d'éliminer l'ego, qui transmute ses énergies et qui sert, qui aide à les autres. Et on trouve aussi un troisième groupe de personnes qui sont simplement de bonnes personnes et que peut-être dans cette existence ne se trouvent pas dans un groupe mais qui respectent les valeurs de Dieu. Je me souviens que quand le troisième jugement à l'humanité s'est produit, dans le mois d'août de l'année 2003, l'humanité a passé esthétiquement par trois jugements, internement parlant. Le premier a été le 9 août 1997, le deuxième août de l'année 1999 et le troisième dans août 2003 entre le 8 et le 15 août. Et je me souviens qu'à cette époque-là, on a voyagé au monastère Lumen de Lumine. On était en train de partager, de faire des questions au vénérable maître Lakshmi, une nuit, en train de partager un peu avec lui. Et on l'a demandé si dans ce jugement, la loi avait passé la dernière existence ou toutes les existences qu'on avait vécues, pour pouvoir mieux comprendre comment ce phénomène arrivait dans la partie humaine. Et le maître nous a répondu que c'était pas ça, qu'ils ne sont pas pesés ni l'un ni l'autre. Et que la loi avait pesé, c'était les valeurs, c'est-à-dire les valeurs de l'âme. Et je me souviens très clairement qu'à cet instant, le maître m'a regardé fixement et m'a appelé Daniel pour m'expliquer quelque chose. Et dans un millésime de seconde, je pensais, mais comment? Le maître, il connaît, il sait que je ne m'appelle pas Daniel. Et je lui ai répondu, non, mais je ne suis pas Daniel, je suis Ricardo. Et lui, vite, il a répondu, non, voilà, c'est le même. Et là, dans un moment, il m'a fait ressentir comme les jugements se produisaient dans l'épicerie des valeurs. C'est ça qui importe, les valeurs internes de la personne, tout le reste est en plus. Le vénérable maître Samael nous dit, la mort est une somme et une soustraction de valeurs.
une personne meurt, les seules choses qui comptent, c'est tout ce qui a arrivé à réunir avec sa conscience. On trouve un grand espoir parce que la loge blanche ne nous abandonne pas, ne nous quitte pas. La loge blanche est très attentive de la personne qui veut faire un chemin intérieur, un travail spirituel. Et on est arrivé dans un moment où tous ces filtres, toutes ces situations, phénomènes qui se sont produits dans la partie physique, c'est nécessaire de nous rendre compte qu'on ne peut pas perdre le temps avec des situations pour voir qui est la personne qui a la raison, qui a tort, si quelqu'un est maître, s'il ne l'est pas. Parce que ça nous enlève de l'énergie. Toutes ces problématiques institutionnelles, lutte des pouvoirs, lutte politique, tout pseudo-ésotérique, diatribe, campagne électorale, tout ça nous enlève une grande quantité d'énergie qu'on a besoin pour des choses. Faire un travail interne pour nous rencontrer avec notre être, notre âme et conquérir les valeurs de l'esprit comme la paix, l'harmonie, la compréhension, l'amour, et deuxièmement, dédier avec toutes nos forces à diffuser, à partager les messages gnostiques dans cette finale de la race. Donner les 3 facteurs de la révolution de la conscience à l'humanité. Ça, on a besoin de toutes nos forces. Là qu'on se trouve dans ces 2 choses, dans le travail interne et dans la diffusion du message. Le vénérable Maître Lakshmi nous racontait que les vénérables frères de l'espace, c'est que le moment avait arrivé de donner toute l'aide possible que l'humanité avait besoin. Parce que nous nous trouvons dans les moments bibliques, les moments où on a besoin de le maximum d'efforts individuels et groupels, parce que dans ces moments, le destin est en jeu de la conscience pour milliers et des milliers et des milliers d'années. Un moment clé de l'humanité. Pour chaque personne, parce que ce qu'on va faire pendant ces années, d'ici à 20 ou 30 ans qu'on a encore pour accomplir notre œuvre spirituelle, définira le destin spirituel de notre essence pour 40 000, 50 000 années. Comme ça, des clés, c'est le moment actuel. C'est ça qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous. Nous passons à la question et on va répondre si on a la possibilité. Une question posée depuis le Brésil. D'où vient l'ordre ou l'idée de construire un temple des mystères majeurs et pourquoi le nom Aion 13 a été choisi? C'est facile à répondre. L'ordre arrivé de la partie interne, donné par la vénérable loge blanche. Pour arriver à construire un temple de mystère majeur, arrive un phénomène intéressant. Si quelqu'un veut les construire dans la partie physique quand l'ordre n'est pas donné dans les mondes internes, c'est impossible de le faire. J'ai participé dans la construction de 3 temples de mystère majeurs en Uruguay, au Mexique et en Grèce, et on a vu ça. Et d'un autre côté, si l'ordre de les mondes internes arrive, personne peut arrêter ça. Les noms, c'est pas nous qui on a choisi, c'était un message de le vénérable Maître Lakshmi qui nous a laissé le message dans le livre Vie et œuvre d'un homme, dans la page 77. Quand une personne le demande si le lumen va passer à la 4e dimension et il répond pas encore, mais qu'il vont apparaître d'autres temples de mystère, entre eux les Lion 13, qui on a su qui appartiennent à la Grèce parce que Aion c'est un mot grec qui signifie région de l'univers. Il a laissé le choix du nom par écrit. Le livre Vie et œuvre d'un homme. Page 77. Une question d'Uruguay qui dit « Normalement, les gens regardent le karma comme un châtiment et peuvent être des situations qui éloignent du chemin. Et le vénérable Maître Samael nous dit que le karma
est la guérison de l'âme. Nous, on n'apprend pas à travers les situations qui expérimentent les autres. Généralement, on doit vivre les situations pour se rendre compte. C'est pour ça que le karma nous met dans une situation dans laquelle on doit réfléchir, dans laquelle on doit traverser certaines situations, on doit apprendre, on peut se rendre compte de l'erreur, il nous donne l'opportunité de la repentance. En nous donnant l'opportunité de la repentance, on peut se corriger. C'est pour ça que le karma, c'est une médecine, c'est une guérison. C'est une aide qui nous donne la loi, qui nous donne l'être, qui nous donne les maîtres, pour qu'on puisse se corriger. On doit aller voir de cette façon. Si on rentre dans un problème et on commence à se plaindre dès que nous arrive une chose ou l'autre, le problème commence à s'agrandir. Et si on se donne compte, si on se rend compte de pourquoi on se trouve dans ces situations et on élimine l'ego, la médecine peut agir, peut faire son effet. Là arrive la correction. Depuis l'Italie, il y a une question qui dit comment affecte à cette époque-là l'éther chimique et l'éther de vie? Oui, c'est vrai que l'éther chimique et l'éther de vie sont usés parce que la planète a perdu sa vitalité. C'est évident que ça arrive. Ça a un rapport dans le corps de la personne aussi. Et cela nous indique qu'on doit utiliser d'une manière intelligente les moments de notre vie, l'heure, notre temps, nos énergies, pour ne pas gaspiller cet éther de vie et cet éther chimique, la force vitale en nous. Ce sont des moments où il faut bien se nourrir, bien se reposer dans l'heure qui correspond, l'heure correcte. Entre 9h le soir et 5h du matin sont les heures de Saturne qui régissent l'organe de la rate. C'est la meilleure recharge pour notre corps, la partie vitale au physique. Parce que quand le corps physique est en repos, l'astral sort et le vital peut recharger notre corps physique. On doit prendre aussi des vitamines, des minéraux, parce que évidemment, on a un problème avec la manque de vitalité de la planète qui a une répercussion en chacun de nous. Il y a une autre question qui dit, quand quelqu'un se trouve mal physiquement, c'est un synonyme de qu'il est en train de faire mal les choses? Je comprends pas complètement la question si quand ils disent se sentir mal, à faire une référence à se sentir mal physiquement ou psychologiquement aussi. Le maître nous a dit que quand tout semble aller bien, peut-être marche pas très bien. Et quand il nous semble que les choses sont mal, peut-être ça va bien. Si la question c'est par rapport à les problèmes du corps physique, là, il faut regarder bien s'il y a un manque de vitamines, un manque de minéraux, voir qu'est-ce qui se passe, quelle est l'origine. La différence si c'est biologique ou psychologique. Mais on peut être mal physiquement de cette façon, de cette manière. Si la personne peut éclaircir un peu la question. Une autre question qui demande quelqu'un de l'Irlande demande où se trouve Lion 13 et si c'est un temple qui continue la mission du vénérable maître Samael. Oui, le temple se trouve dans l'Olympe en Grèce. Nous, on a connu la Gnosis en Ajiacac, Uruguay, une institution qui appartient au vénérable maître Samael. Après, on a connu le vénérable maître Lakshmi. Et depuis l'année 2008, on se trouve dans une nouvelle institution qui on a formé avec plusieurs frères et sœurs de l'Europe, qui s'appelle Association culturelle gnostique Samael Lakshmi, et on travaille avec les enseignements de les deux maîtres, le vénérable maître Samael et le vénérable maître Lakshmi. Et en Grèce, en l'Olympe, on peut trouver le temple des mystères majeurs. Une question de Brésil qui demande faire une pérégrination au temple des mystères majeurs à Ion 13
Est-ce que cela nous permet de recevoir une certaine énergie spéciale à cette époque? Oui, bien sûr, comme tous les temples de mystère majeur, quand une personne arrive, peut se connecter avec la partie interne, avec son être, reçoit à ce moment une liaison qui va à continuer à aider à la personne en conjointement avec l'être de la personne et les forces spirituelles du temple. Arrive quand une personne traverse physiquement un temple, visite un temple de mystère majeur. Bien sûr que oui. Une question d'Uruguay qui dit pour que le soleil puisse faire une récolte de l'âme, c'est nécessaire d'avoir le corps solaire créé? C'est une question très générale, ça, parce que si ça s'appelle une récolte, les personnes qui vont aller là, il n'existe pas de requis initiatique. Les requis pour qualifier au plan de la loge blanche, pour continuer avec son travail hermétique, spirituel, qui va continuer dans l'île, et dans le point où se trouve la personne, faire les choses bien, avec talent, et avec tendresse, avec amour, avec volonté, là où il se trouve. Être sincère dans le travail. Pas nous raconter des mensonges à nous-mêmes et travailler avec les 3 facteurs. Depuis Espagne, quand vous parlez de que les égos de les désincarnés vont prendre le corps physique, cela signifie d'être possédé par ces différentes entités. Oui, on pourrait dire que c'est ça, oui. N'importe quelle sorte de déséquilibre égoïque ouvre les portes et vibrationnellement, ils trouvent un déséquilibre et ils peuvent se continuer à s'exprimer. C'est comme s'ils rentrent dans une nouvelle maison, on peut dire. Une question depuis Brésil demande si les directives de l'institution qui le vénérable maître Laxmi a laissé, il a continué de faire les choses comme il faut, comme le vénérable maître il avait laissé comme un guide. Peuvent être une question intéressante, mais c'est pas moi qui va la répondre parce que moi je ne suis pas juge pour dire si quelqu'un d'autre fait bien ou pas bien les choses. On n'appartient pas à cette institution et je ne suis pas rien pour dire si font bien ou pas. Après, chaque personne peut juger pour soi-même à travers la conscience. Ça, ce n'est pas une question pour moi, c'est une question pour chaque personne. Désolée pour ne pas pouvoir répondre à cette question parce que comme ça, je deviendrai un juge. Ça, ce n'est pas ma mission ni mon intention. En éclaircissant la question d'avant, c'était par rapport au corps physique, quand le corps physique se trouve mal. Tout d'abord, il faut voir s'il y a un problème biologique, s'il existe un manque de minéraux, un manque de vitamines, pas avoir de stress, bien se reposer et utiliser avec intelligence les réserves physiques, les réserves d'énergie qu'on a. En ce moment, on a besoin d'un certain talent pour pouvoir vivre dans la partie physique. Une autre question dit, comment est-ce qu'on peut unifier et s'unir avec cette énergie cosmique qui arrive avec l'arrivée de l'avatar? Ici, je vais éclaircir une chose. Maintenant, à ce moment, n'arrive pas un nouveau avatar. Ce n'est pas une nouvelle restauration. Pas non plus de nouveaux enseignements, parce que les enseignements sont déjà tous donnés, délivrés par le vénérable maître Samael et confirmés par le vénérable maître Laxmi. L'avatar des berceaux et le restaurateur de l'Église. Vous pouvez lire un chapitre de la Rose Irnée, chapitre 15, en 6420 de le livre Rose Irnée, où le vénérable maître Samael a prophétisé l'arrivée de le restaurateur.
Et ce qui est en train de se produire maintenant, qui reste à faire, c'est que les envoyés qui sont envoyés par la vénérable Loge Blanche, qui ont une mission, la mission de les initiés qui vont venir maintenant à aider la planète, vient avec la mission de fertiliser la conscience, pouvoir continuer à faire le travail avec l'enthousiasme, avec la conscience, avec la joie pour conquérir la liberté de l'âme, pour la liberté d'un peuple qui était en train d'être oppressé par les ténèbres de l'ego. Cela, c'est la mission de les maîtres. Et on n'est pas en train de parler d'avatar. Quand quelqu'un arrive à un temple de mystère majeur, c'est parce que la loi a voulu que cela se produise. On va répondre avec un proverbe ésotérique qui dit « Adieu en suppliant avec les bras tendus ». Dans le travail ensemble entre l'être et la personne peut arriver à les objectifs et qui doit arriver et à l'endroit où il doit se trouver. Parce que si l'être le veut, mais la personne ne fait pas rien dans le physique, la personne ne va pas arriver. Et si la personne veut arriver dans le monde physique, mais l'être ne lui donne pas la permission, ne peuvent pas non plus arriver. Ça, c'est le mystère de Quetzalcoatl. Moitié homme, moitié serpent, moitié aigle, moitié homme, moitié Dieu. Dans le travail ensemble entre Dieu et l'humain, la personne peut conquérir toutes ses réalisations. Depuis l'Espagne, comment on sait qu'on est en train de faire un travail? La personne peut se rendre compte de qu'elle est en train de faire un travail quand on commence à voir les résultats. Mais parfois, les résultats que la personne veut accomplir, c'est sortir toutes les nuits en astral, être clairvoyant, lire les pensées des autres, avoir 7 serpents. Mais en vérité, le résultat qui nous montre que la personne est en train de faire un travail, c'est qu'il va à mourir peu à peu dans l'ego, commence à avoir autoconscience, qu'on arrive à nous auto-observer, qu'on est compréhensive envers les autres, on a de l'empathie, on commence à accepter chacun comme il est, que l'ego petit à petit va disparaître, que le moment où la personne se rappelle de soi-même et en clé de sol augmente de plus en plus. Là, c'est le travail que la personne fait. Après, la personne doit faire une liaison entre la partie physique et le travail qu'il fait dans la partie physique et la partie interne. Et dans un point, la personne doit savoir reconnaître où il se trouve dans le travail initiatique, dans le chemin. Et cette information arrive de la partie interne. Là, dans un point du chemin, un point élevé doit commencer à se produire. Mais comment on sait qu'un travail est en train de se produire? À travers l'auto-observation, à travers les petits, mais qui en vérité sont grands résultats. Le vénérable maître Samael nous dit que pour changer la façon de penser et la façon de sentir, que d'abord il faut changer la façon de penser et de sentir et après la façon de réagir. Le vénérable maître Lakshmi, il nous dit que d'abord on doit changer la façon de sentir et après la façon de penser. Et après la façon d'agir dans les mystères de l'Eusis. Et sont des enseignements que je ne comprends pas. Cela dépend à les rayons de chaque maître. Ça dépend aussi de sa compréhension. Dépend aussi de son expérience de vie. Parfois, ils peuvent expliquer des phénomènes d'une façon que nous peut sembler que c'est différent l'un à l'autre, mais ce n'est pas une contradiction, c'est seulement qu'ils les regardent d'une manière différente chacun, une perspective différente. Je vais vous donner un exemple et comme ça, peut-être vous me comprendrez mieux. Si on prend un orange, arrive une personne et il nous dit non, c'est uniforme à une couleur orange. On va changer d'exemple. Des fruits, on va changer pour que se comprenne mieux. Quelqu'un arrive et nous dit
une pomme. Il nous dit, les pommes est rouge. Mais arrive quelqu'un d'autre, l'ouvre, la coupe en deux et nous dit, non, non, la pomme est blanche. Et quelqu'un la regarde depuis la partie interne et l'autre la regarde de l'extérieur. Avec cet exemple que nous a partagé, c'est la même chose. Le plus important de cet enseignement, c'est qu'il faut changer la façon de penser et de sentir ou la de sentir et de penser. Et après, avec la compréhension, on pourra changer la forme d'agir. Ce n'est pas compliqué, seulement c'est une question de le faire. Depuis Venezuela demande comment se trouve les choses pour commencer une mission dans l'Inde. La question c'est intéressant parce que la Loge Blanche a des plans pour l'Asie. En l'Inde, il y a déjà des logiciels de la ligne d'Ariak, par exemple. Il y a d'autres institutions qui ont arrivé. Le vénérable maître Kuelkan, en Mongolie, Japon, Thaïlande. Il y a des points spécifiques parce qu'il y a des plans à accomplir de la Loge Blanche et ça dépend. Le vénérable maître Lakshmi nous disait que dépendait de comment nous on faisait notre travail comme missionnaire en Europe, parce que la mission d'Europe, il fallait le faire très exact, avec beaucoup de délicatesse. De la mission en Europe dépendrait la mission dans l'Inde. Il y a des points spécifiques. Le vénérable maître Lakshmi nous disait qu'il existe des communautés dans l'Inde dans lesquelles il y a des initiés déjà prêts, des initiés éveillés, et qu'ils pouvaient s'unir avec la mission qui provenait de l'Occident si la mission se fait d'une manière correcte et exacte. Quelqu'un demande à quoi faire référence quand il parle de cosmos de la partie haut et cosmos de la partie bas. La réponse est que ce n'est pas un thème adéquat pour parler sur Internet. Mais ce que je peux partager, c'est qu'il se relationne avec les principes hermétiques qui dit tel comme il est dans le haut, c'est comme ça qu'il est dans le bas. Comme il est macrocosmos, c'est comme ça qu'est le microcosmos. Et comme il est le microcosmos, de la même façon, il est macrocosmos. En question, c'est qui pose. La personne se demande comment je peux savoir si c'est le moment correct, adéquat pour donner un pas sur mon chemin. C'est une question intéressante, mais la meilleure réponse, c'est écouter. La voix du cœur. Quand on doit faire un pas, avancer, parfois c'est un pas important, on doit écouter la voix de notre cœur. Écouter la voix de l'intuition. Parce qu'un phénomène arrive, que c'est que la partie mentale va donner ses opinions, va faire de la comptabilité. Pense que c'est beaucoup, mais c'est rien. La solution se trouve en faire attention à ce qui nous indique le cœur et l'intuition. C'est ça la réponse. Une dame de l'Espagne qui demande quels conseils peuvent nous donner pour arrêter les pensées. Pour arrêter la partie mentale, on a besoin d'une discipline, d'un travail de tous les jours. On a besoin de discipliner la partie mentale. Le deuxième joyau de Le Dragon jaune du vénérable maître Lakshmi, on trouve une prière que c'est comme une espèce de conjuration dans laquelle on peut ordonner au mental de se retirer. La personne doit se concentrer en clé de soleil. Quand le mental est en train de torturer à la personne, va lui parler comme si c'était une personne et va lui dire « Mente terrestre, retire-toi, je n'admets pas tes pensées. Toi, tu es mon esclave.
je suis ton âme pour les consommations des siècles, pour les siècles. Amen. C'est une conjuration magique que la personne doit faire avec conscience et beaucoup de foi. On doit être attentif pour que quand les moments où les pensées arrivent, pas donner conversation à la partie mentale. C'est une discipline. Dans les cas que la situation soit très très problématique, ce que la personne peut-être doit faire, c'est faire l'exorcisme de l'air que le vénérable maître Samael nous les enseigne dans ses livres, et en le demandant au sylphe et sylphide de l'air son aide pour contrôler la partie mentale, les pensées, pour que nous laisse en paix et nous laisse tranquilles. De même façon que l'éveil, le contrôle de la partie mentale de chacun de nous, c'est une discipline aussi. Une question qui provient du Brésil. Beaucoup s'est parlé ici d'une union entre les différentes institutions parce qu'ils ont une cause commune, un objectif commun. Parce que la question c'est quand le vénérable maître Lakshmi a fait la restauration de l'Église, l'a fait à travers la reconnaissance qu'il avait comme un maître à travers les... C'est une question intéressante. Et je connais la réponse, c'est simple. Pour restaurer l'Église et arriver à l'union des différents groupes gnostiques, d'abord, il faut se produire la restauration interne de chaque personne. Personne ne peut unir ce qui n'est pas encore uni dans ce monde interne. C'est ça la réponse. Pour qu'une union de groupes puisse se produire, n'importe d'où, parce qu'il y a beaucoup de groupes gnostiques. D'abord, doit exister l'union de la personne qui a cette tâche, qui doivent les unir. La restauration de l'Église, c'est la restauration de l'Église de chaque personne dans son intérieur. La restauration de l'Église de chacun de nous. Le jour qu'une personne, n'importe laquelle, fait la restauration de sa propre Église et qui édifie sa propre psychologie interne, là, se trouvera dans la capacité d'unifier ou intégrer différents groupes. Là, c'est la réponse. Une question depuis Brésil. Dans l'alchimie, dans la situation qu'un homme se trouve qui doit faire la transmutation toute seule, quelle serait la meilleure façon de le faire, et tout en savant que les mariés a une certaine quantité d'énergie qui a besoin d'être transmutée. Si pour une différentes circonstances momentanées, l'homme ne peut pas pratiquer l'arcane et il est habitué à le faire, là, il y a plusieurs solutions. La première, c'est transmuter à travers les pranayama 2 fois par jour minimum, exercice physico-ésotérique, exercice physique de sortir à la nature, faire des promenades, aller à la montagne, exercice pour produire une transmutation. Et si ce n'est pas suffisant, des exercices avec les hamsah, tous des exercices physico-ésotériques qui l'aident à la transmutation. Depuis l'Espagne, comment une personne peut savoir qu'il a éveillé le feu sacré? Sont les symptômes. Nous raconte le vénérable maître Samael, les symptômes sont certaines douleurs, dérangeants dans les hanches, la colonne vertébrale, et plusieurs fois le montrent à la personne certaines expériences dans les mondes internes qui vont lui dire qu'il a ce feu éveillé. Je dois éclaircir doctrinalement que l'éveil du feu, première chose qui arrive quand un couple commence à transmuter, que le couple qui transmute, qui fait l'arcane, a le mercure dans sa partie physique. Le feu n'est pas éveillé. À travers les pratiques, le feu qui est le soufre féconde les mercures, c'est-à-dire la propre énergie sexuelle. Cette fécondation se produit, on peut dire qu'il est né le mercure que le maître Samael appelle l'archer.
qui appelle comme ça les Grecs. Au moment où c'est prêt l'archer, qu'on peut dire que le feu sacré sont prêts. À partir de ce moment, la personne doit continuer à transmuter, à créer les corps solaires, astral, mental et causal. Une fois que les structures est formée, structure solaire est faite, parce que le feu a été éveillé et ils sont les matériels pour les faire. À partir de ce moment, la personne peut commencer à lever les kundalini, cendre les kundalini. Ne peut pas lever les kundalini s'il n'a pas les corps, parce que la personne peut se brûler avec les voltages énergétiques. Ça, c'est la réponse pour les frères de l'Espagne. Une autre question, c'est qu'est-ce que peut faire la jeunesse, les jeunes qui sont en train d'entrer maintenant dans la gnosis? Et comme vous avez dit avant, les institutions se trouvent dans l'horizontale. Oui, les institutions se trouvent dans l'horizontale, mais ça sert à un véhicule dans le monde physique pour que l'enseignement puisse s'exprimer. Pour faire des pratiques et pour avoir les réunions de les jours samedis, pour pouvoir prendre l'aliment, la nourriture spirituelle. L'institution, ce n'est pas mauvais, on ne peut pas l'écarter, la rejeter. Les institutions sont un véhicule. Le conseil pour les jeunes, c'est que toutes ces jeunesse, ces énergies, ces vies, ces révolutions que les jeunes ressentent, appliquent vers l'intérieur et pas dehors. Utilisent pour se connaître, pour éliminer l'ego, pour faire beaucoup de services à l'humanité, parce que se trouve dans l'âge qu'il y a un flux d'énergie et qu'avec cette conjugation de l'horizontale et la verticale, dans la conjugation de l'interne et l'externe, des lignes peuvent se retrouver au point du milieu. Et les conseils pour les jeunes qui profitent la vie, profitent la force et qui profitent la révolution. Une question de l'Allemagne, maître, comment on peut nous maintenir chaque jour dans l'auto-observation? Qu'on peut trouver plusieurs distractions dans la journée et avec une seule, c'est déjà difficile de maintenir l'état d'éveil de la conscience. Oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais comme on disait avant, le domaine de la partie mentale, c'est une discipline. L'éveil de la conscience, c'est une autre discipline. Maintenir l'auto-observation, c'est nécessaire de maintenir le plus possible l'objectif de la discipline de l'éveil, l'autoconscience. Tenir le plus possible cette disposition de vivre ici et maintenant. Ce n'est pas une technique spéciale, c'est une disposition. Je vais être conscient, je vais être éveillé. Après, on peut utiliser toutes les astuces qu'on peut avoir, utiliser comme des bâtons pour nous appuyer, et mettre des panneaux pour toute la maison, des petits rappels, des réveils de la conscience, pour ne pas s'endormir. Et à un certain temps, il devient mécanique. Un lettre dans notre chambre qui dit « Je dois être réveillé, je ne dois pas m'endormir. Je suis dans l'ici et maintenant. » Et après une semaine, la personne va le voir comme quelque chose de normal. Va devenir une mécanicité. C'est pour ça qu'on doit changer, renouveler les disciplines, les bâtons, les réveils, actuellement. Mais je répète, la clé, la réponse s'appelle disposition. De faire le travail spirituel, de faire le travail conscient. Là, c'est la clé. Une autre question. Quand le vénérable maître Lakshmi, il nous disait de prendre soin du peuple, de quel peuple il parlait? Intéressante cette question. Quand le maître il était déjà autoréalisé, avec le processus de son Christ incarné, son peuple, c'était le peuple du Christ. Et le peuple de Christ, c'est le peuple des personnes qui font l'œuvre spirituelle, qui incarnent les valeurs de Dieu. Il ne parle pas d'une institution. Il parle de toutes les personnes de la planète Terre qui sont en train de lutter et faire un travail pour son âme.
Essaye d'incarner les valeurs de la conscience, les valeurs de Dieu, les valeurs de l'être. Ça, c'est le peuple du Maître, le peuple de Christ. Je me souviens d'une opportunité qu'on se trouvait dans les Lumens et le Maître nous racontait comment il avait vu dans certaines opportunités à le vénérable Maître Samael dans les Lumens. Personne ne le reconnaissait pas, mais il savait que il se trouvait là et il savait que c'était lui. Le vénérable Maître Samael, il regardait passer une personne ou une autre. Il ne se demandait pas de quelle institution était. Et le vénérable Maître Samael voulait venir cette personne. Il lui donnait sa bénédiction. Faire des investigations de qu'il appartient à une ou l'autre ou telle institution. Une personne voyage à l'île pour continuer son travail spirituel. Personne ne va lui demander de quelle institution provient ou de quelle religion vient. Que là, la religion, c'est l'amour et la sagesse. On a besoin d'ouvrir notre conscience. Bien sûr, on a besoin de les institutions. Un véhicule des organisations missionnelles, et cela ne nous donne pas l'autorisation. Le peuple du Maître, c'est le peuple de Christ, c'est le peuple de Dieu. Une autre question qui demande, c'est possible de visiter les temples des mystères majeurs à Yontes si la personne n'a pas encore fini la première chambre? Non, c'est pas possible. Les monastères et temples des mystères majeurs, c'est pour les étudiants des deuxième chambres. C'est nécessaire d'avoir un certain niveau pour arriver à ces endroits. C'est un ordre de le vénérable maître Samael et le vénérable maître Lakshmi et de la vénérable Loge Blanche. Une autre question, est-ce que pourrez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est une exaltation et une humiliation? À quoi fait référence? Cela, c'est une phrase de certains rituels anciens égyptiens qui nous disent que pour pouvoir monter, il faut descendre. Et le vénérable maître Samael nous dit qu'avant de chaque exaltation arrive une humiliation. C'est un enseignement, une méthode qu'utilise Dieu dans lequel l'enseignement à travers les contrastes, c'est-à-dire pour connaître la félicité, il faut connaître la douleur. Pour connaître la lumière, on a besoin de connaître les ténèbres. Si on connaît seulement les ténèbres ou seulement la lumière, on ne connaîrait pas les contraires. Si on connaissait seulement la joie, mais on ne connaissait pas la douleur, on ne saurait pas qu'est-ce que c'était la joie. Pour connaître la liberté, il faut connaître la manque de liberté. Et comme ça, successivement, Dieu et la nature nous enseignent à travers les contrastes. Question nous dit, on a aussi envie de connaître les enseignements de la maîtresse. Et bien sûr, dans une autre opportunité, elle va partager des enseignements. Une autre question qui dit, pourquoi il y a des êtres qui veulent s'autoréaliser et d'autres ne veulent pas l'autoréalisation? Cela, c'est une question pour faire à Dieu. Et dans les physiques, on ne peut pas dire pourquoi tu ne veux pas ou toi, l'autre, oui. Une question pour faire à Dieu, à lui de la répondre. Une question depuis le Brésil qui dit pourquoi les personnes qui se trouvent dans la première chambre, la loge blanche, travaillent dans le monde interne. Ça dépend de l'institution dans laquelle ils font la première chambre. Non, ça ne dépend pas d'aucune institution, ça dépend de la réponse et la force qu'il a l'être humain. Il y a des personnes qui commencent à travailler beaucoup plus avant qu'ils commencent une première chambre. Ils commencent à avoir des expériences, des situations de la vie, des événements. Même il y a des personnes qui ont des expériences même dans l'enfance, quand ils sont petits. Ils font toute une préparation pour que les jours que la personne connaît les enseignements soient prêts. Là ne dépend pas d'aucune institution, sinon les plans de le Christ, la loge blanche et la réponse qu'on a comme des êtres humains dans le monde physique. Les maîtres, pour pouvoir nous aider, ont besoin de deux choses. Qu'on a de la foi et qu'on se laisse aider. Si on n'a pas foi dans nos maîtres,
le maître ne peut pas nous aider. Et si on ne se laisse pas aider, guider, non plus. Ça sont les deux requis qu'on a besoin. Il y a une question dans le chat, mais on ne peut pas dire à personne qu'on ne peut pas dire à personne qu'est-ce qu'elle doit faire. On ne peut pas le dire à chaque personne qu'est-ce qu'il doit faire parce que si c'est un filtre, une épreuve, un examen, il y a une exigence de que chaque personne fleurisse sa conscience, éveille dans certains aspects, résoudre l'équation et traverse ou pas les filtres, traverse ou pas l'épreuve. On ne peut pas dire à personne qu'est-ce qu'il doit ou doit laisser de faire. Quelque chose de très intime, ça appartient à la conscience de la personne. Le chemin serait tellement facile si les maîtres nous disent, que les maîtres nous disent qu'est-ce qu'on doit faire tout le temps. Serait très joli, mais ce n'est pas comme ça. L'Oche Blanche nous présente des situations, des équations pour qu'on puisse s'éveiller. Dans cet essai d'éveil, la personne doit exercer la conscience. Si la conscience émerge, chacun comprend comment il doit résoudre la situation. Je ne peux pas dire à personne qu'est-ce qu'il doit faire ça ou l'autre, parce que je me mêlerai avec les plus intimes de la personne. Je serai en train de me mélanger avec quelque chose qui ne me correspond pas. Le scénario est prêt pour que chacun puisse agir d'accord à son cœur, d'accord à sa conscience. C'est comme ça qu'on va résoudre, avec la conscience de chacun de nous, pas avec ce qui nous disent les autres personnes ou ce qui arrive de l'extérieur. Une autre question, est-ce que c'est à cause des mérites qu'on est né dans une famille gnostique? Bien sûr, c'est un dharma. C'est parce que même si c'est de bon ou pas de la meilleure façon, voulu ou pas, l'enfant, depuis la plus tendre de les âges, plus ou moins il va commencer à absorber les enseignements gnostiques, les valeurs de la conscience, le respect à la vie, le respect à la nature, commence à recevoir instructions sur les dommages que l'ego cause à la personne. C'est évidemment un dharma, un grand dharma, et il faut la profiter de répondre à les enseignements avec un travail spirituel. Une autre question, est-ce que tout ce qui arrive dans le peuple gnostique dans ce moment, c'est comme un filtre qui c'est la loge blanche qui l'a mis? Bien sûr, un filtre, une épreuve et une situation partie des déserts et c'est nécessaire. Il faut la vivre pour que chacun puisse montrer et démontrer à soi-même et à les maîtres qu'est-ce qu'on a incarné de les enseignements. Si face à toutes les situations, tous les problèmes, tous les événements de la vie, on va avoir une réponse, une attitude gnostique, si on va réagir comme quelqu'un qui n'a pas la connaissance. C'est une excellente opportunité pour montrer dans les faits et dans la vie, avec les comportements, on a incarné la gnosis ou pas. C'est comme ça, le désert est en train de finir. Et le désert, il se sort de peu à peu. On imagine qu'il y a 20 000 personnes dans le désert. Ils ne vont pas sortir tous ensemble. Il y a certains qui vont premier, d'autres sont un peu en arrière, vont sortir après. Et il y a déjà un groupe qui a commencé à sortir d'une centaine de personnes. On commence à voir la végétation, d'autres personnes, nourriture, de l'eau. Là, c'est graduel, d'autres vont ajouter. Et bien évidemment, la situation qu'on est en train de vivre à niveau mondial, c'est nécessaire et doit être comme ça parce que c'est un plan. Et on doit chacun de nous démontrer qu'est-ce qu'on a incarné de les enseignements et comment on va se comporter comme des frères et sœurs gnostiques. C'est comme ça. Et dernière question pour finir. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans une famille gnostique, mais après ils sortent et ne les intéressent pas. Oui, ça aussi se relationne avec le karma dharma de
chaque personne, il serait très probable qu'une personne a connu les enseignements gnostiques dans une autre vie par une récurrence. Il connaît la gnosis, il vient avec une famille gnostique, mais comme dans l'autre vie, il est parti, aussi dans cette vie, sort, fait la même chose. C'est là, c'est la logique, l'application d'une logique. Après, ici, un frère de Venezuela nous partage que depuis longtemps, il a fait un effort pour partager les enseignements. Et aujourd'hui, plus que jamais, je sens que c'est comme ça, oui. Et je sens que je dois améliorer la façon où j'arrive avec les messages. Oui, exactement. On doit faire un accordage. On doit utiliser les moyens qu'utilise l'humanité. Utiliser ces moyens, mais sans s'endormir. Et faire la mission d'une façon très, très exacte, très délicate. Partager les messages avec des mots simples envers toute l'humanité. Correct. C'est comme ça, mon frère. Nous sommes avec vous. Un frère d'Uruguay demande aussi, est-ce que les 30 ans sont chronologiques, peut-être moins ou plus? Correct, ce ne sont pas 30 ans, un peu moins. Le vénérable maître Samael donne comme date chronologique l'année 2043. Il part de la retraite de la vie. La retraite de la vie dans les planètes Terre. Mais 2043, si serait très complètement, la convulsion, les problèmes sociaux vont apparaître beaucoup avant. Et vénérable Maître Lakshmi, dans l'année 2002-2003, il nous a dit qu'il restait 25 années, plus ou moins. Donc ça nous donne un temps jusqu'à 2033-2035. Le plus important, ce n'est pas connaître l'année exacte, sinon de savoir que la situation va être de plus en plus compliquée. Ça, les choses qu'on doit connaître, c'est ça. Une question du Brésil qui demande les communautés dans la campagne, les communautés agricoles, c'est aussi fait partie de l'organisation de la Loge Blanche et de vénérable Maître Lakshmi. Et bien sûr, l'exode, la sortie, c'est dans la campagne. On a besoin de communautés dans la montagne, dans la nature. Pas de personnes aussi qui continuent à vivre dans les villes et on a besoin de cet échange entre les personnes qui habitent la campagne et les personnes qui habitent encore les villes. Ça fait partie des plans de la Loge Blanche. Tout ce que le vénérable maître Samael et le vénérable maître Lakshmi ont dit, nous ont enseigné, c'est sacré pour nous. Et si ces vénérables maîtres de la Loge Blanche, tellement grands, nous ont partagé ces messages, on va rien changer, on va rien corriger, absolument rien. On veut exprimer à vous tous un infini remerciement. Je vais finir avec cette dernière question qui arrive du Brésil. On a appris que les logos du soleil, c'est le vénérable maître Michael, mais aussi on a appris que c'est le Christ cosmique. Le soleil est physiquement ce deux êtres. Cette question, c'est simple et c'est le vénérable maître Samael qui va la répondre. Michael, c'est le logos du soleil et le soleil, c'est le corps physique du vénérable maître Michael. Ça, c'est la réponse, c'est simple. Maintenant, de mon part, je vous remercie infiniment à tous ceux qui ont écouté la conférence. On va continuer à utiliser cette méthode pour nous continuer à nous communiquer. Notre espoir, c'est continuer à partager les messages de cette croisée révolutionnaire, spirituelle, de la fin de la race et pouvoir s'unir en esprit et en vérité, comme on dit Saint Paul, pour continuer à avancer et continuer à recevoir les forces, les enseignements, l'amour de la vénérable Loge Blanche de les maîtres qui, dans ce moment, se trouve ici en train de nous aider pour que nous tous, on peut continuer dans le long chemin de la vie. Je vous remercie pour votre attention, pour votre bonté
Et depuis le monastère à Andrés, dans le mont Olympe, en Grèce, recevez notre salutation les plus amoureux, de les plus profonds de notre cœur. Bonne nuit, paz inverencial.